Bonjour, bonjour mes chers amis, je finis la série des vidéos de la pleine lune avec vous, les signes de feu. Alors en couple, nous voyons que vous commencez à avoir les feux au vert, c'est-à-dire que sur une longue ligne droite, a priori, tous les feux sont passés au vert et ça va vous amener vers un équilibre. À savoir que, comme je dis souvent, c'est quand même un cheminement. Ça veut dire que pour les gens qui ont travaillé, pour les gens qui ont cheminé, c'est quelque chose qui va petit à petit vous être offert quelque part. Oui, il y a une ouverture, il y a cette offrande des signes qui, oui, des signes qui vont être quand même dans le positif, puisque vous avez sur votre ligne droite, vous avez tous ces feux qui passent au vert. Je zouzouille, c'est pas bien ça. Alors, on va regarder avec le tirage. Avec le tirage, on voit que on nous parle de l'automne. Ça va nous parler d'une période de 3 mois. Ça veut dire que les choses vont se faire tranquillement. Ça nous parle aussi de cette saison. Et ça nous parle aussi de connexion. Comme ça, c'est un axe qui va être plus dans le passé. Peut-être que certains d'entre vous ont eu des problématiques ou des thématiques qui se sont passées et qui sont récurrentes en automne à analyser. Et tout ça, vous allez aller vers une spiritualité, vers une connexion, vers beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de pensées positives. On vous demande là de vous reconnecter à vos sens et d'aller vraiment à l'essence des choses. Pour quoi faire? Pour trouver vos propres clés pour pouvoir avancer. Donc là, ça veut dire que cette pleine lune va vous mettre en éveil. Elle va vous amener quelque chose, elle va vous amener vers un éveil. On voit que vous allez être soutenu, il y a comme une sorte d'appui qui va se mettre en place. Alors si je fais le principe de la balance, ça veut dire que vraiment votre axe, votre colonne vertébrale du mois, c'est ce côté spirituel, ce côté appui, ce côté sensitif. Alors on va voir avec les cartes quels sont les blocages, quelles sont les problématiques du passé que vous continuez à véhiculer et quelque part qui vous empêchent. Là, on va voir ce que le passé, en étant toujours dans vos énergies actuelles, qu'est-ce que c'est que vous devez travailler ou qu'est-ce que c'est qui vous plombe quelque part dans le passé. Alors on va voir. Passé. Alors passé, vous avez été face à des choix. Face à des choix qui vous ont amené à rentrer dans de nouvelles phases de contrat, de nouvelles phases de... Avec le sceau, il y a quelque chose qui a été scellé. Au niveau de ces choix, il y a quelque chose qui a été scellé, mais on peut voir à travers ça aussi une sorte de poids. Une sorte de poids par rapport à des choix qui ont été faits et peut-être, je dirais, mais c'est ce qui me vient quand même à l'esprit, vous avez choisi peut-être la facilité. La facilité, ce qui était déjà écrit, ce qui vous ressemblait, ce que vous connaissiez. Donc ça veut dire que vous avez refait certains schémas. Là, il y a une phase de redondance. Ça veut dire que vous avez recommencé certains schémas. Alors on va voir ce qu'il y avait dans le passé. Dans le passé, on vous a mené dans une phase initiatique. On vous a amené dans votre vie des expériences, des problématiques pour vous réveiller, pour vous éveiller, pour que vous preniez conscience de certaines choses. Alors, est-ce que vous en avez profité? Je ne sais pas. Alors, on va voir les blocages qu'il y a pu y avoir à travers cette initiation. L'initiation, c'est revenir à son centre, c'est ouvrir son troisième œil, c'est se connecter à ses intuitions. Alors, est-ce que vous en avez fait un bel usage? Je ne sais pas. Alors, on va voir les blocages. Alors, les blocages, on voit le système de pensée, le système de reconnexion à votre âme. Alors là, vraiment, tout ce jeu à l'heure actuelle nous montre vraiment cette prise de conscience et cet axe aller vers cette spiritualité, écouter son âme. Alors bon, si ça ressort dans le passé, ça veut dire que vous ne l'avez pas entièrement fait. Ces phases initiatiques étaient une nécessité pour vous sortir de certains marasmes, pour vous sortir de certains schémas, pour vous amener à prendre conscience d'eux. Mais si ça ressort là, c'est que vous ne l'avez pas fait. Alors on va voir ce qu'on vous dit dans les objectifs
à atteindre dans les objectifs. Retrouver la paix et retrouver vos racines, c'est-à-dire que vous êtes un peu perdu en chemin. Vous avez, par trop de données, par trop de choses négatives, par trop d'expériences qui vous ont ébranlé, vous vous êtes perdu en chemin. Vous avez perdu vos racines, ça veut dire que vous n'êtes plus centré. Vous n'êtes plus centré entre le ciel et la terre. Il y a quelque chose qui vous a désaxé. Là, on vous demande de vous réaxer dans votre chemin de vie et de tirer profit de toutes ces expériences passées. C'est une nécessité pour vous pour retrouver la paix. Et pour repartir sur un nouveau recommencement, ça veut dire que vous êtes en finalité de schéma, en finalité de phase karmique pour repartir sur une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui va vous amener les clés, qui va vous amener vos propres clés. Vous allez devenir le créateur de votre vie, mais il va falloir que vraiment vous conscientisez et que vous arriviez à avancer. Et on va voir les énergies qui vont vous être apportées, ce qui va vous aider quelque part. Alors on vous dit, attention, si vous voulez retrouver la paix, ne recommencez pas les mêmes erreurs. Ça veut dire qu'on revient sur ce qui était dit dans le premier plateau, ça veut dire qu'il y a des redondances. Vous êtes face à des choix, donc vous recommencez les mêmes choses parce que quelque part c'est confortable. Vous savez, inconsciemment, hein, vous savez comment vous allez réagir, vous savez comment vous positionner, donc automatiquement vous restez dans vos zones de confort. Et là, si on vous a mené l'initiation, c'est justement pour que vous appreniez à sortir de cette zone de confort pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, dans ces énergies, on vous dit que pour repartir sur un nouveau recommencement, il va falloir que vous luttiez sur ce... Mais là, c'est vraiment un écho avec le premier plateau. Luttiez contre cette façon de vous positionner et de refaire les mêmes choses qui vous entraînent dans une phase de malheur. Je ne veux pas dire que ce soit consciemment, mais inconsciemment, vous vous mettez dans ces positions inconfortables qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, vous avez les clés et qui font que vous êtes toujours dans cette phase un peu, dans cette phase négative qui vous tire vers le bas et vous avez peur. Vous avez peur de ce changement qui est vraiment une nécessité pour repartir sur une nouvelle phase initiatique et beaucoup plus spirituelle. Et là, avec cette lune, au niveau de l'automne, il y a quelque chose à travailler. Comme c'est dans le plateau du passé, il y a aussi une sorte de redondance par rapport à tous vos automnes. On dirait que, bon, c'est vrai que quand on analyse un peu l'âme humaine, c'est vrai que l'automne, c'est une période pour certaines personnes qui est assez dépressive, comme le printemps. L'automne peut se comprendre, parce que c'est vrai que tout petit à petit va rentrer en sommeil, va rentrer en dormance. Et c'est vrai que comme les énergies et la lumière baissent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fragilisées, qui rentrent en phase de dépression. Mais là, il y a un gros pôle sur l'automne, donc essayez de regarder dans votre parcours si ça ne correspond pas à un mauvais état d'âme qui vous arrive souvent en automne. Il y a quelque chose à comprendre au niveau de cette saison. Il y a vraiment quelque chose qui est redondant, qui revient dans dans votre parcours, dans votre lignée. Essayez de voir parce que là, ça nous parle de 3 mois. Ça nous parle de 3 mois de prendre conscience que vous, quelque part, je ne veux pas dire que vous vous complaisez parce que c'est quelque chose qui est inconscient. Mais on dirait que vous baissez les bras quelque part. Regardez cette personne-là. Cette personne, elle est sur cette tombe, elle est en phase de lassitude, elle est en phase de... Je ne veux pas dire de plus envie, mais on voit qu'il lui manque cette dynamique pour sortir. Et là, on vous demande de la trouver, cette dynamique, de façon à pouvoir vous redresser. Ce n'est pas une fatalité, c'est une étape à passer. Alors, on va voir au niveau de l'initiation, au niveau de votre passé, qu'est-ce que c'est qui n'a pas abouti quelque part. Mais sachez que l'objectif, c'est vraiment, c'est renaître. Alors dans l'initiation, voilà, on repart sur le schéma reproductif, sur le système d'addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit le médicament, que ce soit toutes les addictions qu'on peut avoir. C'est vrai que souvent on s'enferme et on s'enferme dans ces processus. Pourquoi? Parce que c'est des fois des fuites. Et tout ça,
On a oublié que c'était en train, qu'on était en chemin pour l'initiation, l'optimiser et justement essayer de sortir de cette spirale négative. Et ça, c'était un peu trop présent. Et c'est ce qui nous a entraînés vers le bas et vers ce mal-être. Ce qui s'est passé au niveau de l'initiation, c'est que comme on voit la carte de la spiritualité, on n'a pas pris assez de recul quand on a dû agir. On n'a pas assez réfléchi. On avait la notion de spiritualité, mais on n'a pas su s'en servir. Pourtant, on était en phase initiatique. Quelque chose, il manquait une étape pour que vraiment on prenne du recul et qu'on puisse vraiment s'analyser quelque part. Ça a entraîné quoi? Ça a entraîné du surmenage, ça a entraîné cette phase dépressive qu'on voit, hein, et ça a entraîné que cette phase dépressive nous a empêché d'aller vers l'avant. Là, je viens de mélanger, ça fait plusieurs fois que vous avez cette carte d'ascension. On voulait que vous alliez de l'avant et vous n'avez pas encore su saisir la chance. Pourtant, la chance est en train de la... Elle est là. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette nouvelle étape. On voit qu'il y a ce nouveau cycle qui commence. Donc, elle est là. Donc, tout ça, c'est du passé. Alors, au niveau de la nécessité, ce qui s'est passé, on revient encore sur ce que je dis, c'est que vous n'aviez pas assez travaillé sur vous, vous n'aviez pas assez pris conscience de certaines choses, et la nécessité d'ouvrir cette porte, vous l'avez peut-être ouverte, mais vous l'avez ouverte en reproduisant les mêmes schémas. Donc, quelque part, c'était quelque chose qui revenait sans cesse comme un cycle. Vous étiez dans une sorte de cycle négatif parce que vous n'avez pas su amorcer l'étude, l'initiation qu'on vous a menée. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc ça veut dire qu'au niveau de cet automne et de ces automnes passés, il y a eu des réminiscences, des redondances. Et là, on vous demande de rentrer vraiment dans cette spiritualité, de vous faire confiance pour partir vers où. Vos objectifs, c'est vraiment ce nouveau cycle. C'est l'optimiser, ce nouveau cycle, avec vos clés. Débarrasser de cette phase. Alors, bon, encore, mais décidément, là, on vous aspire vers le haut. On veut que vous aspiriez et que vous alliez vers le haut. Mais il va falloir arrêter de se poser des questions parce que ça vous plombe. Pour partir dans ce nouveau cycle, il va falloir couper les fils. Il va falloir accepter de laisser ce passé de côté et de peut-être vous défendre vos idées, défendre votre positionnement. Vous êtes un être en part entière et vous n'avez pas à subir le joug de telle ou telle personne. Vous devez vous affirmer. Alors coupez ces liens, supprimez ces gens négatifs qui vous ont plombé et qui quelque part vont vous empêcher de passer et d'optimiser ce nouveau cycle qui s'offre à vous et que vous allez conscientiser vraiment avec cette pleine lune. Et une fois que vous aurez coupé tous ces liens, quitte à aller un peu en frontal pour défendre vos idées, pour défendre votre positionnement, parce que là, vous avez les armes, vous avez tout pour cela. Vous allez vraiment trouver vos clés et votre rythme de croisière. Et vous allez rentrer dans une communication qui va vous amener petit à petit à sortir d'une phase de dégel qui correspond à cette phase. Allez, et voilà. Qui correspond à cette phase de malheur, à cette phase de un peu caliméro quelque part, je pourrais dire, et de nouveau l'ascension. Alors je ne sais pas si vous avez vu, sur toutes les coupes, elle est sortie et elle voulait vraiment vous parler cette carte parce que vraiment, elle ressort encore là. Donc vous allez rentrer dans cette spirale positive, dans cette ascension, vous allez vraiment vous élever. Vous allez rentrer dans une évolution bénéfique qui vraiment va correspondre à vos clés personnelles. Alors, on va voir sur ces énergies du présent, sur ces messages du présent qui vous sont... Alors, j'utilise le miroir, le jeu des miroirs, que je mélange dans tous les sens, parce que j'utilise le sens envers comme le sens endroit. Alors, on va voir pour vous, mes chers amis du signe de feu. Vous êtes combatifs, donc allez-y, défendez vos idées, coupez ces liens, débarrassez-vous de ces choses qui vous plombent. Alors, les signes de feu. Pouf. Ah, retour. Ça veut dire que, bon,
il peut y avoir un retour de personnes. Il peut y avoir ça peut être aussi un retournement de situation. On voit que vous allez vous retrouver, parce que c'est aussi la carte des retrouvailles, hein, puisque c'est le retour de la santé, retour de la vitalité, retour de l'envie d'avancer, le retour d'avoir de nouveau une sorte de niaque pour aller de l'avant. Avec la carte de la trahison à l'envers, on voit que, écoutez, la trahison, c'est une étape qui est passée, qui petit à petit va vous faire quand même beaucoup moins qui va faire beaucoup moins mal, elle a moins d'importance puisqu'elle est à l'envers. Donc ça veut dire que vous allez retourner, vous allez revenir aux sources, et vous allez vous débarrasser petit à petit de cette phase de trahison qui vous a pas mal plombé et qui vous a empêché d'ouvrir vos portes et vraiment d'optimiser ces ouvertures. Avec la carte d'étranger, on voit que, peut-être certains vont partir en voyage, mais il y a cette notion d'aller à la découverte ou à la redécouverte de vous. Sur cet automne, on sait que ces automnes passés vous ont quand même déstabilisé. On voit qu'il y a cette reconnexion à vous, à votre intérieur. Il y a ce voyage. C'est comme si vous aviez été jusqu'à présent par rapport à maintes choses un peu étranger à vous-même. Et là, vous allez vous reconnecter. C'est vrai qu'avec la carte de l'automne, on peut voir aussi la carte de deux âmes sœurs. Alors peut-être que vous avez besoin de... Votre esprit a besoin de se reconnecter à votre corps. Et là, on vous parle de voyage, on vous parle de découverte, hein. Quand on part à l'étranger, on arrive toujours sur des terrains qu'on ne connaît pas du tout. On va partir dans une nouvelle expérience. Et là, on vous parle de cette nouvelle expérience qui va s'ouvrir à vous. Qui va s'ouvrir à vous et qui va vous amener sûrement partir un peu vers l'inconnu. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne étrangère. Peut-être qu'il y a une personne étrangère qui va avoir de l'importance pour vous, mais on voit surtout que c'est votre propre inconnu. Vous allez partir dans le voyage, un voyage vers vos racines, vers vous, vers optimiser ces initiations qui vont vous faire partir sur un terrain inconnu, dans une vision inconnue, dans des choses inconnues. On me parle d'argent, on me parle d'enrichissement, on me parle de gains. Alors avec cette spiritualité, avec ce voyage, avec cette reconnexion avec vous et vous allez repartir dans cette période, dans ce gain, dans cette optimisation de ce que vous pouvez avoir. Alors peut-être que certains vont partir en voyage, peut-être que certains vont avoir de l'argent, mais il y a vraiment cette notion de prospérité, voilà, cherchez le mot. Et une fois que vous aurez trouvé vos clés, vous allez passer en période d'examen. C'est comme si vous alliez... comment dire? Comme si vous alliez passer un examen devant un jury et que vous alliez défendre vos idées, d'où cette idée de couper et de combattre pour repartir dans ce nouveau cycle. Vous allez défendre vos idées comme si vous étiez devant un jury. Donc vous allez vous affirmer. Il y a une notion d'affirmation. Tout ça, on voit qu'il y a une phase vraiment d'enrichissement, de mise en place, et ça va vous amener vraiment vers votre reconnexion, hein, c'est ça. Hein. Alors peut-être que certains vont partir dans des études, que certains vont faire des formations, mais là, on voit vraiment que la formation, ça va être une formation intime, hein. Ça va être une formation pour vous, ça va vous permettre de... Ouais, c'est comme si vous reveniez à l'école de votre... comment dire? Vous allez vous découvrir, ouais, c'est une sorte de découverte. Hein. Quand on va à l'école, on va pour apprendre, et là, vous allez apprendre. Vous allez apprendre où sont vos clés, vous allez apprendre à vous libérer, et vous allez apprendre vraiment à optimiser ces phases d'élévation dans lesquelles on veut que vous partiez. Alors, un petit message des cartes des anges pour finir. C'est des cartes aussi, hein. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée lui suffira. Alors déjà, la personne qui a besoin de votre amour, c'est déjà vous-même. Hein.
c'est déjà vous-même. Aimez-vous, soyez bienveillant envers les autres, écoutez. À travers cette écoute, vous allez apprendre, vous allez rentrer dans cette phase initiatique. Et écoutez-vous vous-même pour vraiment rentrer dans cette phase de nouveau cycle et vraiment d'optimisation de façon à partir dans cette spirale positive dans laquelle on veut que vous alliez. Alors bon, c'est un très... Moi, je trouve que c'est vraiment un joli tirage parce que là, vraiment, en objectif, on vous parle de ce début de cycle. Il y a un recommencement et un recommencement où c'est que vous allez être libéré. Vous allez trouver vos propres clés et vraiment, vous allez partir vers l'inconnu, soit parce que vous allez sortir de votre zone de confort, mais vous allez enfin pouvoir défendre. C'est comme moi quand j'ai passé mon mémoire. Vous allez enfin pouvoir devant, déjà devant vous-même, hein, devant vos guides, si vous voulez, passer un mémoire pour leur montrer que vous avez bien compris tout, que vous êtes vraiment entré dans cette phase initiatique pour l'optimiser. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous souhaite une très belle continuation. Merci, au revoir.